Très bien. Alors bonjour, Agnès et puis, merci Bonjour. d'avoir, souhaité, réaliser, une hypnose régressive introspective. Là, j'aimerais qu'en quelques mots, pour ne pas trop s'étendre, on va aller tout de suite, faire, le travail de votre conscience, voir où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, si elle est interférée, par quoi, par qui et cetera. Et puis, on va échanger un petit peu là pendant 5 minutes sur, vos points, les points que vous souhaitez, nous donner, et sur lesquels vous voulez que l'on travaille avec votre conscience, qu'on l'accompagne et surtout, à l'issue, voilà, de ce que vous allez échanger avec moi, que vous me donniez un objectif et une intention, voilà, que vous souhaitez par rapport à tout, je dirais, ces problèmes que vous rencontrez, blocage de vie, trauma, et cetera et cetera. D'accord? C'est à vous. Large programme, hein, quand même. On a 5 Bon, minutes, hein. 5 ah là, minutes. ça va aller vite. Mon but, c'est de finir, ma vie terrestre, Mmh mh. là, en équilibre avec moi, en Mmh. paix. Mmh Voilà, mh. c'est le gros truc. Mmh. Finir, OK. voilà. Je D'accord. pense que j'ai bien avancé dans ma vie. Mmh mh. Heu j'ai encore des choses, bien évidemment, sur lesquelles je dois aussi avancer parce qu'on avance toujours. On est là pour évoluer de toute manière, hein. Et j'ai ce sentiment que c'est, comment dirais-je? Hem, Comme quelque chose qui me bloque de partout, comme si je devais rester enfermée chez moi, inerte, ne plus rien faire. Voilà. Mmh mh. Mmh. Ça, c'est vraiment un sentiment, énorme. Heu, Après, c'est ce souci aussi avec l'argent. Mmh. Alors, voilà, je vais juste succinctement, vous allez me dire si c'est OK. Donc, sur le plan physique, justement, vous avez des problèmes, je dirais, intestinaux, on va dire d'ordre, organes, quoi, sur les organes, quoi, un petit peu, je veux dire, des, un peu des fainéants, quoi, comme on dit, tu les intestins, les choses comme ça, qui sont un peu fainéants. Ensuite, quelque chose alors vous avez des acouphènes. Vous avez, subi non, vous avez pas subi. Vous avez, si, si, une modification génétique, c'est quoi ça exactement? Alors j'ai mon foie qui, enfin, une très grande fatigue, donc on a fait des recherches et on s'est aperçu que j'ai une modification génétique, sur des gènes et c'est mon foie qui produit beaucoup de fer. D'accord, OK, OK. Donc moi, en allant chercher, ce qui pouvait, réparer un peu ça, Ouais, je suis tombée aussi sur une plante qui s'appelle le genévrier. ouais, Et il faut savoir que mon père, c'est un enfant qui a été reconnu par sa mère et pas de père inconnu. d'accord. Toujours eu soupçonné qu'il y avait une partie, du côté des Anglais et la chose bizarre, c'est que justement cette plante, ça vient c'est plutôt anglophone D'accord, et puis, OK. bah, tiens, c'était simplement pour avoir une réponse. Voilà. D'accord, d'accord, Moi, OK. Vous avez fait une chute alors et depuis 2022, ouais, des blocages, voilà, physiques, vous avez quoi? des blocages physiques Depuis quand? depuis 2022. 2022. Est-ce qu'il y a eu un choc particulier? Un choc, physique? Oui, 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 je suis tombé, j'ai une triple fracture de l'humérus, la coiffe des rotateurs. J'ai été opéré et puis, après ça s'est pas bien passé. Donc mmh il a fallu, retirer l'implant qu'ils avaient mis dans l'épaule et qui, mh, faisait des dégâts depuis 2 mois, mmh 2 mh. mois, 3 mois et que j'arrêtais pas de dire au chirurgien qui me disait: «Non, mais si, mais si». Voilà, OK, voilà et la d'accord. chute est intervenue, alors c'est bien après que j'ai réfléchi à ça, hein. Hem, je vais vous demander d'écouter attentivement ce qui va se passer avec votre conscience et puis de couper le micro, s'il vous plaît. Je recoupe mon téléphone. Moi de couper le micro? Je sais pas Oui, comment. vous avez un petit bouton bleu, en bas à gauche. Oui. Hop, vous cliquez dessus. Super et je vous dis à tout à l'heure. Vous écoutez et je vous dis à tout à l'heure. Sandrine, est-ce que tu vas bien? Oui, Qu'est-ce qu'on a comme pervers narcissique en ce moment, hein? tu lis dans mes pensées.
Dans toutes les sessions que l'on a, heu, on en est vraiment envahi, n'est-ce pas? C'est Oui, fou, hein? C'est fou. fou, hein. Mais bon, tu sais, c'est ce qu'on a déjà dit, hein, il y en a plus qu'on ne le pense autour de nous. Effectivement. Voilà. Allez, comment tu te sens là? Moi, je me sens bien, Comment te sens-tu jusqu'ici, Sandrine? très bien. Parfait. Alors je vais compter à présent de 1 à 3. Et un 3, tu vas te rendre là où se trouve, ici et maintenant, Agnès, la partie physique. 2, 3. Maintenant, dis-moi comment tu l'aperçois? Donc, j'aperçois, elle est bien. Elle est il y a comme une lumière qui se dégage d'elle. C'est un peu comme, un phare dans la nuit. D'accord. Donne-moi, touche-la, donne-moi sa fréquence ADN s'il te plaît. Elle est humaine. 100. Oui. Parfait. Observe, le lieu dans lequel elle se trouve et tu scrutes. Tu prends de la hauteur et tu scrutes en fait tout son environnement. Regarder sur un plan ésotérique si quelque chose, l'interpelle ou vient déranger son quotidien. Elle a comme une aura lumineuse, tu sais, qui se dégage tout autour d'elle comme ça Mmh. et quand on remonte, il y a comme des passages, tu vois? C'est comme si c'était des désincarnés. Ouais, OK, mais ils pénètrent pas dans son espace. C'est comme d'accord. si non seulement il y avait une lumière, Mmh. mais un bouclier qui protégeait. OK, d'accord. Très bien. Autre chose que tu peux constater dans le lieu où elle se trouve? Non, je vois rien. Il y a Très bien, cette lumière qui est agréable. parfait. Eh bien écoute, à présent tu vas te déconnecter de tout et de toutes, notamment de sa partie physique et tu vas te connecter à sa partie subliminale, maintenant et tu me dis comment tu l'aperçois? Alors, elle est dans un grand parc. Oui. Elle est dans un grand parc et elle est assise. Mmh. Non, elle est plutôt, tu sais, à genoux, Mmh. plus juste. Elle est à genoux et il y a comme une grande nappe, qui part dessous ses genoux et qui va plus loin, Mmh. à carreaux, des grands carreaux bleu ciel. Il y a du soleil et des arbres, de la végétation et on entend rire, on entend jouer, il y a plein d'enfants autour d'elle Mmh. et très jeunes. D'accord. Hem, Ça va du bébé à 4 pattes mmh. à des enfants de, ouais, je dirais 3-4 ans. D'accord, OK. Touche-la, donne-moi sa fréquence ADN et dis-moi si, elle est semblable à sa partie physique. Alors elle est semblable avec un halo lumineux autour de la tête et elle est plus jeune. D'accord, OK. D'accord, crée un champ télépathique avec elle. C'est fait. Demande-lui si, on peut s'entretenir avec elle, si on ne la dérange pas. Non, c'est bon. OK. Comment s'appelle-t-elle? Agnès. OK. Tu me laisses parler à Agnès? Oui. Agnès? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux m'entretenir avec toi? Oui. Je ne te dérange pas? Non. Est-ce que tu sais, et tu connais la raison pour laquelle je suis là? Non. D'accord. Alors, voilà.
J'ai, à mes côtés, l'une de tes parties physiques qui se prénomme Agnès, que tu dois connaître. Ça te dit quelque chose? Oui, Très bien. Elle rencontre, d'énormes blocages dans sa vie. Aujourd'hui, voilà, sa vie, je dirais de maman, professionnelle, est derrière elle et elle continue sa vie, en aidant, en accompagnant. Mais elle souhaiterait quand même, malgré tout, avoir des réponses à certains blocages qu'elle rencontre depuis, un long moment. Alors comme je sais que le temps n'existe pas, j'aimerais qu'on puisse échanger et si tu veux bien, que je t'accompagne pour voir, quelles sont les raisons de ces blocages. oui. Alors déjà, je te remercie et puis, j'aimerais que tu me décrives le lieu dans lequel tu es et ce que tu y fais là avec ces enfants. Je suis dans un parc Mmh. et on pique-nique. D'accord. Est-ce que ce parc, est ta création? Oui, D'accord, OK. Tu crées alors, tu crées, ce que bon te semble, je crée ce que j'aime. bien sûr et à qui appartiennent ces enfants? C'est à moi, je m'occupe d'eux D'accord, OK. Comment se fait-il que tu aies autant d'enfants? parce que j'aime bien les enfants. Mmh mh. Ça m'apporte de la joie, de la Mmh. fraîcheur, Mmh. de la pureté, D'accord, de la OK. spontanéité. Mmh. C'est la OK. vie. C'est la vie, ouais, j'entends et ce décor que tu as créé, tu l'as créé principalement pour les enfants ou c'est parce que tu aimes, je dirais ce décor, de verdure, toute cette J'aime ce végétation? décor de verdure et c'est sympa de faire un pique-nique entouré d'enfants, Mmh. entendre leurs, rires, joyeux, leurs gazouillis. Mmh. Effectivement, effectivement. J'aimerais juste comme ça par, un petit contrôle pour toi, hein, parce que peut-être que voilà, parfois, on ne se rend pas toujours compte de certaines choses. J'aimerais que dans cet espace qui est le tien, que tu as créé, j'aimerais que, voilà, tu fasses venir à toi, tout ce qui peut se cacher derrière un arbuste, derrière une végétation et que tu ne vois pas là, maintenant. Je vois rien. D'accord. Combien as-tu d'enfants devant toi? Il y en a 7. 7. Mmh. OK, parfait. 7 enfants et dis-moi un petit peu, leur sexe, garçons, filles, combien y en a-t-il? Il y a 3 filles, 4 garçons. 3 filles, 4 garçons. D'accord, OK, très bien et j'aimerais que, voilà, heu, tu les touches comme ça, un par un. Oui, Quel, plaisir ou quelle sensation tu en as en les touchant? c'est chaleureux, Mmh. doux, ça me met beaucoup de joie. D'accord, OK, très bien. Alors maintenant que tu es dans cette, je dirais création qui est la tienne et tu te sens bien, j'aimerais que tu te rapproches de ta partie, physique. Tu veux bien? Oui, Dis-moi comment tu l'aperçois, dis-moi comment elle est, où tu te trouves par rapport à elle? elle est lumineuse, Mmh, bienveillante, mais il y a un fond de tristesse. Je ressens de la tristesse un peu. d'accord. Où est-ce que tu la ressens cette tristesse chez elle? Au niveau Mmh. OK. du cœur et du ventre. Alors tu vas toucher en fait, cette tristesse au niveau du cœur et au niveau du ventre et tu vas me donner l'information, les raisons pour lesquelles il y a cette tristesse-là, maintenant. Heu, la déception, Mmh. OK, continue. un manque, d'affection. Mmh. OK.
Pourquoi en fait, cette déception et ce manque d'affection? Cherche l'information. Parce qu'elle vibre quelque chose que beaucoup ne vibrent pas. Donc, elle est déçue par Mmh. ses relations avec les autres. D'accord. Alors quelle est, cette vibration que tu me dis, qu'elle possède et que d'autres ne possèdent peut-être pas? Euh, c'est un ensemble, c'est l'équité, la droiture, Mmh mh. l'honnêteté, Mmh. la OK. bienveillance, Mmh. le désintéressement, Mmh. OK. Alors, pour la rendre peut-être plus la agréable, générosité. d'accord? Pour la rendre beaucoup plus agréable, je dirais que ce que je te demanderais de faire, c'est peut-être, voilà, de lui switcher en fait cette tristesse dans le ventre et dans le cœur et de switcher pardon avec une fréquence qui lui conviendrait mieux, tu vois? Sur tout ce que tu m'as dit. Tu m'as parlé de droiture, de générosité et cetera. De switcher, pour, la rendre plus agréable, pour la rendre plus joviale, pour la rendre plus, je dirais, plus douce. Qu'est-ce que tu voudrais y mettre à la place? Moi, j'aime bien ce qu'elle vibre. J'ai pas trop envie de la changer Mmh mh. parce que c'est une belle personne. Mmh. Mettre peut-être plus de douceur, Mmh. mais je veux pas switcher ses qualités. Alors absolument, mais je te parlais de la tristesse qu'elle ressentait dans le cœur. À lui mettre plus de douceur, d'apaisement Mmh. et Voilà. le fait qu'elle se suffise à elle-même. Mmh. Elle a C'est-à-dire tout. qu'elle Ouais, est tout en elle-même, qu'elle ait ouais. pas besoin de recevoir, l'amour des autres Mmh. puisque elle Elle est a complète. tout, elle est complète. J'entends ce que tu dis. Alors juste, voilà, comme tu, disais, tu n'as pas à changer ces qualités qu'elle a, mais juste peut-être, hein, c'est la raison pour que je te disais ça, parce que c'est toi qui me dis que tu ressentais cette tristesse, donc peut-être, lui enlever cette tristesse et lui mettre, voilà, de la joie, Oui, de la douceur, tu vois? oui, ça je peux. OK, bah, je te laisse faire alors. OK, voilà, ça te va comme ça? Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose, en fait, qui t'interpelle, lorsque tu scannes, en fait, ta partie physique là, comme ça, je dirais, en prenant plus de hauteur? En fait, c'est quelqu'un de fort et d'apaisant, de Mmh. tranquille, Mmh. mais cette force tranquille, cet apaisement, c'est aussi son organisme. Son organisme, il est, un peu au ralenti. Mmh. Pourquoi? C'est, son fonctionnement. Elle a un métabolisme, un peu au ralenti. Ça Est-ce manque de voilà, qu'est-ce qui de manque? vigueur peut-être. Ah, de vigueur. Peut-être que tu peux, je dirais, moduler tout ça, non? Oui. Allez, je te laisse faire un petit peu pour lui mettre un petit peu plus de vigueur. Tu me dis quand c'est OK. C'est OK. Merci. Alors maintenant, je dirais sur le plan, heu, physique. Alors, elle a des problèmes, intestinaux et de diverticules avec fissures. Pourquoi? Est-ce que tu peux plonger et vérifier et me donner la raison?
C'est un métabolisme, comme je t'ai dit, qui fonctionne au ralenti. Mmh. Donc le fait de lui avoir mis, de la vigueur, Oui, plus d'énergie. plus d'énergie, le tout va se, rééquilibrer, c'est ça? Oh oui, ça va aller mieux. C'est comme si son caractère, ça ce qu'elle dégage, ça influait aussi sur son organisme, cette force tranquille. Mmh. C'est comme si quelque part, cette force tranquille, elle l'imposait à son organisme. Mmh. Alors comment faire pour lui faire passer ce message, tu vois, qu'elle lâche prise, en fait, Oui, plutôt plutôt que d'imposer, c'est tu vois? comme oui, c'est comme si, elle le contrôlait sans s'en rendre compte. Dis-lui que je dirais qu'elle lâche prise et qu'elle, laisse venir à elle pour ne pas, contrôler, pour ne pas avoir une mainmise et je dirais la légèreté, je dirais que mettra, chez elle plus de laisser aller. Voilà, OK. c'est ça. Tu lui transmets tout ça? Mmh. Très bien. Peux-tu regarder, dans l'oreille gauche, l'acouphène, à quoi est-ce dû? Il y a comme un déséquilibre Mmh mh. au niveau de l'oreille gauche. Mmh. Il y a aussi une très grande sensibilité. Mmh. Donc, c'est énergétique, tout ce qui est ondes et tout, elle les ressent plus vivement de ce côté-là. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait, mmh altérer, je dirais, cette, réception, tu sais, de ces ondes? On peut mettre un filtre pour Mmh mh. que ça soit plus atténué, mais elle est comme ça. Mmh. Ouais, je comprends bien, ouais. Bah, vas-y, je te laisse mettre ce filtre et à l'issue de voilà, ce filtre que tu lui mets, pour moins ressentir, toutes ces ondes qui viennent un petit peu obstruer après son oreille, l'audition, bah, j'aimerais que, bah, dans tout de suite là, tu rééquilibres en fait les axes énergétiques. C'est rééquilibré. Super, merci. Là aussi, j'aimerais que tu observes en fait, le bras droit et les épaules parce que, elle a fait une chute et ça a fait énormément de dégâts. Tu peux vérifier, ce qui se passe? Oui, et ça fait comme des inflammations, une sorte, d'arthrose qui serait mis dedans. Mmh, mmh. D'accord. C'est un peu grippé, rouillé, enflammé. Tu peux peut-être mettre un petit peu d'huile pour que ça soit un peu moins, ripé. Bon, c'est une boutade, mais voilà. Qu'est-ce Oui, que tu j'ai compris. qu'est-ce que tu peux faire un petit peu pour, je veux dire, améliorer ces conditions d'articulation? Remettre un petit peu de calmer l'inflammation Mmh. et remettre un peu plus de fluidité dans les mouvements, de légèreté. D'accord, OK. Je te laisse faire et puis, pendant ce temps-là, je vais te demander d'observer puisque le temps n'existe pas, mais voilà, sur le plan, humain ici, terrestre, je dirais que cette chute, elle l'a faite en 2022 et j'aimerais savoir si, tu peux observer au moment de cette chute, s'il s'agit en fait, heu, je dirais d'une cause ésotérique ou pas? Pas vraiment, c'était surtout de la contrariété, de l'agacement. Mmh. Quelque chose l'a déstabilisé, c'est ça? Oui, OK. Bon, bah, tu reviens ici et maintenant. Elle ressent une grande solitude. Pourquoi? Elle voudrait plus de joie, tu sais? Et
Cette solitude, elle la ressent et elle en a assez. Elle voudrait un petit peu plus sortir, se sentir moins bloquée. Elle voudrait être un peu plus alerte et être moins fatiguée. On peut vérifier tout ça et les raisons. Ah, c'est comme si elle se mettait dans une bulle énergétique. Mmh. Et le fait de se mettre dans cette bulle énergétique, ça a tendance à l'isoler. D'accord, OK. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, quand bien même elle soit dans cette bulle énergétique, elle s'autorise, l'accès extérieur pour aller sortir et chercher aussi, du bien-être ailleurs? Il faut qu'elle modifie la fréquence de cette bulle énergétique parce que cette bulle énergétique, c'est ce qui la protège de toutes ces interférences et désincarnées, ces choses qui gravitent autour parce qu'elle est lumineuse. Mmh. Mais en même temps, ça a l'inconvénient de l'isoler par rapport à ses relations Mmh. humaines. D'accord. Eh bien, vas-y, hein, envoie-lui tous ces messages pour qu'elle puisse, C'est ce enfin, que je comprendre. fais, Mmh. qu'elle garde cette fréquence, cette vibration élevée, Mmh. mais que ça s'expanse, c'est qu'elle puisse, au lieu de l'enfermer dans Mmh. une bulle, que ça s'expanse et que elle puisse davantage sortir Mmh. et en même temps s'expanser elle-même. Bien sûr, ouais, je comprends bien. OK. Je te laisse, œuvrer dans ce sens-là. Il faut de la confiance aussi. C'est comme si quelque part il y avait une certaine crainte. Mmh. Tu la ressens encore où cette crainte? Au niveau du plexus solaire. Allez, tu l'enlèves et tu la mets dans une poubelle et puis tu mets, confiance et tu, l'expanses partout. Et d'ailleurs, tu peux aussi par la même occasion, y mettre toutes tes fréquences suffisantes à l'intérieur, les étaler et les mettre à l'extérieur là, pour que toutes ces fréquences illuminent encore plus, tu vois, le lieu dans lequel elles, se trouvent. Oui. Tu vois? C'est Elle pour aille empê dehors comme moi voilà, j'aime bien être dehors. exactement, avec les enfants, voilà. Mmh. Très bien. Que penses-tu en fait de voilà, c'est je dirais ce qu'elle a entrepris, d'accompagner les gens, de les, je dirais, accompagner dans leur mal-être, de leur apporter, du bien par, ne serait-ce que la communication, l'écoute. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et que c'est beau et que ça nous correspond. Mmh. Alors comment tu te projettes là, dans tout ce qu'elle, continue à faire là? Comment ça, comment je me projette? C'est bien, faut qu'elle continue, ça lui correspond, moi ça me plaît bien, Mmh, c'est ce qu'on ouais. vibre. Bon, bah, c'est parfait. Ce que je parlais de projeter, c'est, voilà, par rapport à tout ce qui a été, tu vois, là, modifié puisque tu lui as remis de la joie, tu lui as remis de la confiance, donc voilà, c'est comme ça que je te demandais, comment tu te projettes là, dans les jours, les semaines à venir par rapport Ça à sera plus fluide. OK. Alors maintenant, elle a une demande particulière, c'est elle aimerait, cette expérience de vie ici, dans la matière, elle aimerait que cette vie, elle soit sereine, paisible, équilibrée. Est-ce que tu peux, voilà, l'accompagner? L'accompagner en fait, dans cette, tu vois, reste de vie qui lui reste, expérience, bah, l'accompagner, je dirais paisiblement, sans J'installe mes stress, fréquences. sans stress, tu vois? Sans OK. Installe-les bien, hein? Oui, OK. Ensuite sur le plan, matériel, elle ne comprend pas, tout ce décalage qu'elle a, manque d'abondance, tu sais? Sur, l'argent, elle comprend pas, est-ce que tu peux m'en expliquer la raison? parce que l'argent n'a pas d'importance.
qu'elle Oui. vibre, ne correspond pas à l'argent. Certes, mais on est quand même dans la matière, donc on en a quand même besoin un peu. C'est vrai, mais au fond d'elle-même, profondément, l'argent n'a pas d'importance. Donc si au fond d'elle-même, ça n'a pas d'importance, Mmh. l'argent l'argent n'a pas d'importance sur le plan physique, matériel non plus. Mmh. J'entends, hein, je comprends, ce que tu veux dire. Donc c'est une énergie qui c'est presque comme si c'était une énergie que rejeter, c'est un peu fort, mais c'est une énergie qui lui correspond pas. Mmh. Elle est Alors pas là-dedans. alors c'est ce que toi, peut-être, tu penses de là où tu es, mais je Et pense de ce qu'elle est profondément, elle aussi. alors, je m'explique. Je pense que sur le fond, tu as raison et c'est ce que toi, la conscience, tu ressens et tu es. Néanmoins, tu sais pertinemment que ta partie physique, ici, là où elle, se trouve, je veux dire, elle est en décalage quelque part, tu vois? Oui, Par mais je exemple. comprends, mais il faut aussi qu'elle l'intériorise aussi, ce besoin d'argent. Mmh. Parce que je sens en elle que l'argent, c'est pas important. Mmh. Et si c'est pas important, il faut trouver en fait, le bon équilibre. OK, alors, Parce je te laisse là un instant et je vais demander à Agnès elle-même d'intervenir là, ta partie physique. Voilà, Agnès, Oui. explique un peu, voilà, ton ressenti et ce décalage avec l'argent là, qu'elle comprenne. C'est que depuis, pas mal d'années, heu, tout ce que je vais faire en dépense d'argent, je vais aller m'acheter quelque chose, ça ne va pas aller, donc ça va être «perdu» entre guillemets. Je fais les travaux, ça ne va pas. Si je fais des réparations sur ma voiture et beh, 2 mois après, je suis obligée d'en refaire, alors que normalement ça devrait être bien fait. Heu, tout ce que je sors, on dirait que allez, le mot est grand. On ne veut pas que je sorte d'argent. Mmh. On ne veut OK. pas que je sorte d'argent. Voilà. Alors est-ce que peut-être que je suis quelqu'un de trop généreux? Bah non, on n'est pas jamais trop généreux, donc c'est con ce que je dis. Mais C'est jamais heu, con. mais c'est je sais pas, je sens, il y a un truc bizarre. Mmh. Il y a un truc bizarre avec l'argent. OK. Merci, Agnès, merci. Agnès, est-ce que Je tu as voudrais être plus entendu? Oui. ça, pardon, Comment? être plus en harmonie avec ça. D'accord, OK. Ça Mmh. me provoque pas des peurs, des voilà, OK, c'est ça. très bien. Merci. Merci Agnès. Alors Agnès, partie subliminale, tu m'entends? oui, As-tu entendu là maintenant? oui. Bon. Elle a prononcé le mot peur en fait aussi. Mmh. OK. Et ben justement, le mot peur là, où est-ce que tu ressens là cette peur là par rapport peut-être Dans le ventre et les reins. OK. Eh ben tu les enlèves. Tu m'enlèves ces peurs et peut-être que tu les, modifies. Il faut mettre plus d'affirmation, Mmh. plus de force et plus de combativité. OK. Que l'argent, c'est juste un moyen, c'est nécessaire, c'est pas sa priorité, mais il faut qu'elle intègre aussi que il faut qu'elle défende sa c'est difficile à expliquer parce qu'elle est tellement spirituelle qu'elle défende sa partie physique, son enveloppe charnelle sur terre. Mmh. Alors c'est pour ça que je comprenais bien, hein, ce que tu disais toi, en tant que partie subliminale, mais qu'elle dans la matière, tu vois,
Elle n'arrivait pas à concrétiser la chose, quoi. Il faut que tu l'aides, que tu l'accompagnes dans la concrétisation, tu vois? Oui, mais c'est ça, il lui faut plus d'affirmation d'elle, Mmh. plus, de combativité et plus d'ancrage. Parce OK. que l'argent, c'est pas mauvais suivant comment on l'utilise. Mmh. Donc elle a le droit de faire des travaux, comme elle dit, des réparations, et que ça fonctionne, et le droit de manifester verbalement, par écrit, si ça va pas, et de contester, Mmh. et d'accepter cette énergie, l'argent, bien qu'elle soit différente de ce qu'elle vibre, puisqu'elle en a besoin dans l'espace où elle vit. Mmh. Il faut qu'elle accepte ces deux énergies-là, Mmh. son côté spirituel et le côté matériel de l'argent, Mmh. J'entends. que ça soit plus aligné dans son espace, parce qu'en fait, il y a pas de place dans ce qu'elle vibre avec cette énergie de l'argent. Mmh. OK. Bon, bah, écoute, voilà, plus d'affirmation, c'est à toi de l'installer et de le développer, et d'enlever, en fait, toutes ces peurs qu'elle a en elle, tu sais? Tout à fait. OK. Est-ce que tu ressens de la solitude en elle? Oui, une certaine nostalgie Mmh. Nostalgie de quoi? de ce qu'elle aurait préféré vivre, Mmh. un peu de tristesse, Mmh. que sa vie n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qu'elle aurait voulu, souhaité vivre, mais en même temps, il y a de la résignation, Mmh. ce OK. qui me donne ce sentiment de nostalgie, La même une nostal certaine résilience. Mmh. Elle a Alors un l côté très sage aussi. Ouais. Alors cette nostalgie, où est-ce que tu la vois? Elle prend la gorge, les épaules, Mmh. le sternum, le foie, tous les organes, intestins, Mmh. estomac, rein, ça va jusque-là. Alors c'est relativement étonnant ce que tu dis parce que ça me réfère à tous ces problèmes qu'elle a, dans la partie physique, c'est-à-dire des diverticules, au niveau là des intestins, le foie où elle a des problèmes et cetera, ensuite sur les épaules, tu vois? Ça ça corrobore avec tout ce qu'elle a, annoncé sur son recueil d'informations donc et ben, écoute, toutes ces nostalgies que tu vois là dans la gorge, le sternum, le foie, l'épaule, les intestins, les reins et cetera, bah, tu lui enlèves. Oui, parce que c'est une grosse charge quand C'est même. ça, c'est ça. Tu l'allèges justement de cette charge, hop, dans une poubelle et tu y mets à la place de cette nostalgie, un mieux-être pour elle. De la légèreté, de l'amour, Mmh. l'amour d'elle-même, Mmh. Super, la fluidité. super. Ah! Je me sens mieux pour elle. La solitude, Oui, la solitude, pourtant tu me disais qu'elle était complète, donc pourquoi est-ce qu'elle a encore, ce sentiment-là de solitude? parce que elle voudrait échanger davantage, avec des personnes qui lui correspondent, et en fait, elle a souvent des déceptions, de l'agacement Mmh. par rapport à des personnes
qui ne sont pas comme elle, Mhm. qui parfois même se présentent comme elle, mais en fait qui ne sont pas comme elle. Et qui n'ont pas d'éthique. Ça l'agace. Et limite, ça la met en colère. Ce manque d'éthique, de valeur. Mhm. Et De ce qui toute fait que finalement, en étant seule, ça évite cet agacement, cette presque colère, cette déception. Alors, bah, écoute, tu lui dis que quelque part, elle est complète puisque tu es là et qu'elle Oui, se j'ai suffit, installé mes fréquences, elle se suffit à elle-même et que de bien toute sûr. façon avec, le nettoyage énergétique là qui se fait, les personnes qui n'ont pas lieu d'être chez elle, partiront et elle, récupérera et viendront à elle, les personnes qui, vibrent les mêmes énergies qu'elle, C'est tout les à mêmes fait ça. fréquences. Voilà, OK, très bien. Peux-tu m'expliquer, voilà, avec tout ce qui vient d'être fait, heu, la relation avec son fils? Comment est-ce que tu la vois? Je ne parle pas de sa belle-fille, hein, je parle de son fils. Ben, c'est coupé. C'est comme si son fils était dans sa bulle. Est-ce que tu vois une amélioration par rapport déjà à ce que ta partie physique aura été modifiée ici, dans son espace? Oui, il y a une légère amélioration. Mmh mh. Mmh. De prise de contact? Mais disons que c'est comme s'il y avait une douceur qui s'est installée Mmh. et qui l'attirait. Un peu comme si ça vibrait le manque en lui et que cette douceur, l'attire. D'accord, Tu vois? Un petit peu comme un pôle d'attraction, d'accord, que par rapport au switch énergétique, c'est ça? voilà, oui. Très bien, OK. Est-ce que tu as des infos ou des messages à communiquer à ta partie physique? Mais elle sait tout, elle sait, elle a conscience de ses valeurs. Donc Mmh. moi j'ai peu à lui apporter puisque, elle a sa ligne de vie, sa ligne de conduite, elle est très lucide sur la situation. Mmh. C'est juste, voilà, ce rapport à l'argent où il y avait comme une dichotomie Mmh. D'accord. et on peut être une, bonne personne, une belle personne, une bonne thérapeute, tout en acceptant aussi l'énergie de l'argent puisque tout dépend de ce qu'on fait avec cet argent-là. Mais comme elle l'utilise, il y a pas de souci et Mmh. donc il faut qu'elle s'affirme par rapport à cette énergie de l'argent. OK. C'est comme si des fois je ressens, c'est comme si elle avait des fois l'impression que cet argent, elle le volait, mais elle le vole pas. Mmh. C'est plutôt elle qui a un manque, Mmh. mais il y a pas cette notion de vol. Il faut OK, qu'elle accepte cette énergie. d'accord. C'est bon, elle a entendu. Alors à présent, j'aimerais que sur le plan énergétique, voilà, tu vérifies, et nettoies les cellules, tu vérifies l'ADN, si c'est bien ce que tu as écrit, si tout est correct, s'il y a pas d'implant, s'il y a pas de programmation et tu scannes le tout. Tu scannes aussi, les chakras de la tête aux pieds, coronal, aux racines. Tu scannes, tu vérifies qu'il n'y a pas de miasme, vérifie voilà, que tout est, équilibré, harmonisé. Ensuite, tu, vérifies qu'il n'y a pas de fuite énergétique de l'aura et tu scelles s'il y a, des fuites. Par la suite, voilà, tu me refais un nettoyage des méridiens, de ce qui était tout à l'heure, tous les organes, le cœur, l'estomac, pancréas, le foie, les intestins et cetera. Tu y installes, dans la continuité la santé parfaite, sur toutes les lignes de temps, sur toutes les dimensions.
et ici et maintenant. Tu augmentes son système immunitaire, tu augmentes son taux vibratoire. Et une fois que tu auras fait tout ça, tu me diras de quelle façon est-ce que tu vois là ta partie physique, ici et maintenant, dans la matière. Moi, je vois plus de légèreté, de Mmh. fluidité, Mmh. d'affirmation de soi, Mmh. de volonté. Mmh. Je la sens plus décidée, plus énergique. D'accord, OK. Et je la vois avec un côté plus revendicateur qui lui manquait dans cet espace. Mmh. Très bien. Alors après, tous ces, je dirais, toutes ces modifications, je veux dire, toutes ces transformations, j'aimerais savoir si tu as encore quelque chose à nous communiquer, à partager? Non, qu'elle reste comme elle est bien là. Mmh. Et qu'elle se fasse confiance, qu'elle ait confiance. D'accord. Eh bien écoute, moi je te remercie pour toutes ces modifications et le temps que tu as pris à échanger avec nous pour, justement, tous les points d'amélioration, les blocages que rencontre ta partie physique ici dans la matière. Je vais te demander d'effacer, d'annuler sur toutes les lignes de temps, sur toutes les dimensions. Mon passage est celui de Sandrine, ma télépathe, afin qu'il ne reste plus que toi et toi seul, en toute synchronisation avec ta partie physique, maintenant, C'est bon. OK? Eh bien écoute, je te souhaite de belles créations et puis une belle continuation, dans ce joli parc avec, tes enfants. Au revoir. Au revoir. Sandrine déconnecte. Sandrine déconnecte et tu reviens ici avec moi en 2025, maintenant. Bonjour Pat. Ça va? Oui. Super. Agnès, bonjour. Je rallume. Mais merci Sandrine. Mais de rien, je t'en prie. Au moment de cette déconnexion, en fin de compte, que tu me rends, ce qui était à moi parce que ça ne t'appartient pas, euh, tout est passé en vibration. Bien. Des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts. Ça ne nous appartient pas, hein, c'est à Non, toi, mais hein. c'est comme s'il y a eu un transfert, je sais pas, à ce moment-là. Hop, tout est passé. Et ça Bah, passe encore. en fait, quand je dis, à la conscience, parce que c'est la conscience, c'est pas Sandrine, hein. C'est la conscience, quand je lui dis, voilà, tu effaces, de cet espace et cetera, notre présence. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si que nous, on était là, mais on interférait à un moment, voilà, par notre présence. Alors on n'interfère pas au sens propre du terme, mais je veux dire notre présence, apporte de la lourdeur dans cet espace. Donc, voilà, on se dégage de tout ça. OK, elle nous efface et elle reprend, voilà, son plein pouvoir, quoi, tu vois? Oui, exactement. Alors? Bah, génial. Mais encore, je veux dire, j'ai vu, les acquiescements, comme ça et cetera, tout au long Ah ouais? de Ouais. Mais je sais pas, non, 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 je suis en enfin, tout ce qui a été expliqué, oui, c'est vraiment ça, quoi. En plus, ça me faisait quand même réfléchir, quand, il y a eu ce moment, d'argent. Il y a très, très longtemps, il y a peut-être une grosse trentaine d'années, heu, j'avais demandé à là-haut voilà, de trouver une maison avec un jardin, une maison, qui soit calme, qui puisse accueillir les gens, que je puisse faire des légumes, des fruits. Ben, moi, c'est rempli de fruits dans mon jardin et qu'arrivé à l'âge où, j'arrêterai, de devoir travailler, d'avoir l'aisance de pouvoir me soigner avec des plantes et je me soigne en gémothérapie, avec les fleurs de Bach, avec tout ça, quoi et de ne pas manquer trop de ne pas manquer d'argent, de pouvoir, voilà et de pouvoir accompagner des gens, même s'ils ont pas les moyens, que je puisse leur faire et voilà.